aquí Radio Andorra, emisora del Principado de Andorra. Radio Andorre, de retour pour une nuit. Radio Andorra, back for one night. Radio Andorra torna per una nit. Radio Andorra, de vuelta por una noche. Eh bien, on est ce soir avec David Gérard. Bonsoir David. Bonsoir Jean-Marc, tu m'entends bien? Ça va? Ça se passe Ouais, bien? très bien. Tu nous appelles d'où, dis-moi? Je suis à l'Union, à côté de Toulouse. Donc c'est en 72 que tu arrives à Radio Andorre. C'est en 72 que j'arrive à Radio Andorre. Je reçois ma lettre le 3 juin 1972 et je prends l'antenne, donc c'était un samedi, et je prends l'antenne le lundi, donc D'accord. le 5. Ah oui. Le 5. Mais historiquement, j'ai été engagé le 3 D'accord. juin, puisque j'ai reçu ma lettre et j'ai dit oui au téléphone quand j'ai donné ma réponse. D'accord. C'est donc le 3 juin 1972. Donc tu as commencé au studio d'Andorre-la-Vieille alors. J'ai commencé au studio d'Andorre-la-Vieille, tout à fait, exactement. J'ai découvert, ça a été passionnant d'ailleurs parce que, et je n'ai jamais retrouvé, si j'ai essayé de retrouver ce son et cette senteur du studio. Quand on arrive dans une radio, Ouais. il y a une odeur. Une odeur particulière qui est liée à l'endroit. Qui est liée à l'endroit. D'abord, on sentait le vieux bois, parce Ouais. que c'est une vieille radio. Ouais. Et quand on rentrait dans ce studio, il y avait l'odeur des amplis qui chauffaient, des magnétos. C'est D'accord. très, très particulier l'odeur d'une radio, surtout Ouais. d'une radio d'avant. Et cette odeur de Radio Andorre, tu l'as jamais retrouvée sur une autre station, quoi. Non, je ne l'ai jamais retrouvé sur notre station. Le matériel était plus moderne. Peut-être un peu sur Sud Radio. Ouais. Sur Sud Radio. Ah, Mais ça, après, non. c'est peut-être encore un développement qu'il faudra envisager un jour parce que tu vois, maintenant on fait de la radio qui est filmée, mais ça serait Oui. pas mal qu'on fasse de la radio avec de l'odeur aussi. Hein? Oui, bon. Faudra peut-être y penser là, l'intelligence artificielle, il faudrait bien qu'elle se remue un peu les ménages. Non, mais c'est vrai, c'est particulier l'odeur. Ouais. Quand on rentre dans une station de radio, il y a Ouais. une odeur. Voilà. Ouais. Bon, on va pas refaire toute ta longue carrière parce que les gens qui veulent en savoir plus sur David Gérard, ils ont qu'à aller sur akiradioandorra.com. Mais bon, pour Exactement. résumer brièvement, après tu as été animateur freelance donc pour différents quotidiens, produits, radio, etc. Après, Voilà. tu as fait une longue carrière sur Sud Radio, donc la Oui, concurrente de pendant Radio 18 Andorre, mais ans. Radio Andorre avait fermé son antenne en 81. Donc toi, Voilà. tu es arrivé sur Sud Radio peu après, je crois. En 82, avec les Tontons Confiture, une émission qui se faisait le dimanche matin, Ouais. juste avant Didier Joël, Oui. et qui était produit d'ailleurs par Bernard Cadenne, et qui avait eu l'idée d'acheter, je dirais même, une demi-heure d'antenne et de proposer une émission. C'était d'ailleurs dans Bernard Cadenne, qui était un publicitaire, qui ensuite a revendu son agence à la Dépêche du Midi et c'est devenu PBC, j'annonce. Bernard D'accord. Cadenne avait eu l'idée de créer ce qu'étaient les sociétés de production pour la télévision. Oui, Il voulait le faire pour la radio. oui, d'accord. Évidemment, les radios sont défendues et ne sont jamais devenues, entre guillemets, des garages. Oui. Alors que la télévision est devenue un garage. Oui. Toutes les émissions qui succèdent sont produites extérieurement, quoi. Exactement. Comme d'ailleurs le théâtre. Avant, il y avait des troupes de théâtre à Toulouse. Oui. Il y avait Maurice Sarrazin et le Grenier de Toulouse qui créaient les propres pièces. C'était les comédiens du Grenier qui jouaient les pièces. Maintenant, ce sont des productions extérieures. Oui. Donc, évidemment, nous sommes passés à 6 h du matin, si ce n'est pas 5 h 30. Non, ça n'existait pas parce que ça commence à 6 h 6 heures. Ouais. Voilà. Et donc, finalement, ça a été. Mais pour moi, ça a été une très grande expérience. Très, très grande expérience. Très bien. C'est 3 célibataires qui déjeunaient le matin avec leur voisine de palier. Et donc, c'était très amusant. Ce qu'ont fait les nuls par la suite. Comment elle s'appelait cette émission? Les Tontons Confitures. Les Tontons Confitures. Ah ouais, les c'est pas mal. Tontons Confitures, voilà. Et ils ont eu même l'idée de nous faire faire un disque. Et il y avait Philippe Castanet qui avait sorti un disque, Denis fais-moi des papous, chez IPS. Et donc, la marque de disque IPS, qui appartenait également à Bernard Cadenne, nous a fait faire
nous a appelé les 36 malheurs. Notre premier malheur, ça a été d'enregistrer un disque qui n'a pas marché, avec la marche des supporters du rugby Ouais. et la complainte du coureur cycliste. Je t'enverrai d'ailleurs l'image, je pense que Ouais, nos amis vont ouais, pouvoir ouais, la bien voir sûr. en Ouais, super. en incrustation là maintenant, elle doit apparaître. Ouais. Voilà. Ok. Bon, après, Et tu as été sur Radio Montaillou, tu as été sur le service voilà une public, création tu de as fait. Radio Montaillou que Ouais, j'ai créée et qui est maintenant Pyrénées FM. Donc, Jean Clergue, qui est un ancien de Radio Andorre, tout à qui est le fait, maire de ouais. Montaillou, m'a Mhm. appelé, me dit voilà, si je ne monte pas la radio dans 15 jours, je perds la fréquence. C'est une radio temporaire. Donc, je suis parti avec mon matériel et j'ai créé les programmes de Radio Montaillou. Ouais, qui est situé Et dans après, l'Ariège, hein, Montaillou, pour voilà, ceux qui est qui ne situé dans connaissent pas. l'Ariège, à Mhm. Montaillou, et qui passe à la limite de l'Aude, d'ailleurs. Le Mhm. premier émetteur, on l'a eu dans l'Aude. Ouais, Et après, quand la radio est devenue définitive et a eu le fonds de soutien des radios locales, oui, eh bien, je suis parti. À l'époque, j'étais avec d'accord. la chanteuse Anne-Marie David, Oui. qui avait gagné l'Eurovision, que je Mhm. salue ici, qui m'a filé un sacré coup de main pour que ça réussisse. Ouais, Voilà. très Et bien. qui a fait venir des artistes connus dans ce petit village paumé de Montaillou Ouais, ouais, ouais. grâce à sa renommée. Mais en partant de là, il a quand même créé maintenant une grosse radio régionale et Ah oui, oui, même qui au-delà marche de très ça, très hein, bien. c'est Pyrénées Il FM marche très qui, très bien. Il a fait un bon voilà, boulot. il a vraiment Je bien suis- développé cette radio qui est même d'ailleurs en Espagne. Ils sont sur le DAB+, je crois, à Barcelone. Et puis, Oui, oui, oui. Non, voilà. mais Jean était un spécialiste de l'émetteur Ah oui, bah, euh, c'est lui qui a créé, et, c'est Jean Clark et il était à TDF aussi, donc il connaissait tous les il a tuyaux, créé si on peut le dire ça. réseau FM quasiment de Sud Radio aussi, hein. C'est lui qui a fait toutes les premières installations des premiers émetteurs FM de Sud Radio quand Sud Radio s'est développé sur la FM, quoi, hein. Voilà. Bon, ben voilà. Et puis nous, alors, en fait, on s'est connus. J'ai fait des petites recherches parce que je me dis, oh, ça fait quand même un bout de temps qu'on se connaît. Et je cherchais l'année. En fait, ça fait depuis 2003 qu'on se connaît. Tu te rends compte? Ça fait Oh là là. plus de Ah oui, 20 ans. oui. Hein. C'est au moment où je suis rentré à France Bleu, en fait. Ouais, ouais, Euh, ça doit être ça. non, après, puisque j'étais à 2003, j'étais Ouais. avec Radio Montaillou. Non, non, c'est beaucoup plus tard. Je suis rentré, je crois, en 2009. D'ailleurs, tu sais, sur le site Ouais, de ouais, Hockey Radio Andorra. Et je suis parti en 2016, je crois. Je sais plus, je sais plus. ouais. Voilà. Et le temps passe, on passe, Ah, quand on oui. vieillit. Et après, tu as On créé ta petite radio, web alors, radio, voilà une association qui s'appelle les Sudistes de la radio. sudiste. Ouais. Et cette association, ah, pardon, tiens, je suis en train de prendre, voilà, là, voilà, c'était Ouais, ça. C'est pour porter les souris d'ordinateur. ouais, Voilà, ouais. ça a été ma façon de faire de la pub. Donc, l'idée de ça, c'était surtout sauvegarder le patrimoine de Sud Radio, Mhm. puisque nous avons ici dans tous les placards toutes les archives des animateurs et animatrices qui nous Ouais, ont fait parvenir ce qu'ils avaient en archive et les journalistes. Donc, je sauvegarde tout ça. ouais, Et c'est bien. puis, donc, c'était et puis à côté, une web radio pour me faire plaisir et pour Ouais. comprendre comment ça fonctionnait. Qui s'appelait Les Voilà. Sudistes, la radio, tout Qui simplement. s'appelait Les Ouais. Sudistes de la radio. Bah, Et on j'ai avait travaillé arrêté. ensemble à l'époque sur l'annuaire de la radio, ce qui est mon autre site, hein, Exactement. où effectivement je recense toutes les radios et web radios de France. Voilà, donc c'était l'occasion de nos échanges à cette époque. Et depuis, alors là, ça remonte à 2023, donc c'est beaucoup plus Mm. récent. Eh ben, tu contribues aussi au patrimoine, je dirais, non plus de Sud Radio, mais aussi de Radio Ouais. Andorre, Ouais. en nous fournissant régulièrement des petites émissions, causeries en air, des émissions souvenirs, qui allient à la fois tes archives et puis des interviews de vedettes dans ton magnifique salon que les gens qui nous regardent sur YouTube peuvent découvrir avec la jolie brique rose à l'arrière, Toulousaine. la brique toulousaine, hein, voilà, où tu as reçu récemment Mike Shannon, un chanteur toulousain, Exactement. enfin, On a un enregistré chanteur l'émission international, ici. Oui, mais oui. qui est de Toulouse, Oui. et que tu as reçu dans ce salon, puisque tu avais Voilà. filmé cette émission. Bah, tu avais reçu précédemment également d'autres artistes dans ce salon, mais ce n'était pas filmé, hein. Ouais, c'était pas filmé, oui, Comme oui. Jim Jim Manson, que tu Henson, avais reçu chez toi aussi, oui, je crois, hein, pour voilà, Jim l'émission Causerie en Henson, air avec Jim Manson. dont on a enregistré l'émission ici aussi, Ouais, Causerie en air, ouais, une émission vraiment très sympa, ouais, où Jean est sincère, elle dit vraiment ouais. tout sur sa carrière, et elle est formidable, vraiment une femme formidable. Super. Et surtout une chanteuse qui plaît beaucoup, qui a Ah un oui, grand public, et puis qui dure surtout, ça, et c'est qui quand même dure, et ça qui dure. c'est quand même ça Elle a la sorti un chose la album plus importante, magnifique, c'est là. que il y a des chanteuses qui font deux chansons et puis on n'en entend plus parler. Et là,
quelques décennies plus tard, on a toujours Jane Manson qui fait toujours des concerts, qui fait toujours des disques. Elle en a fait un Exactement. récemment d'ailleurs, je crois. Oui, oui, Euh, c'est ça. voilà. Et Super, super, qui passe bien en radio d'ailleurs, avec notamment la version d'Hotel California, voilà, c'est ça. qui est On a parfaite, eu qui est parfaite. l'occasion d'entendre dans l'émission que tu nous as proposée récemment. J'invite d'ailleurs les auditeurs à aller sur notre chaîne YouTube pour découvrir tous tes podcasts. Il y en a quelques-uns Mm, maintenant, avec à la fois tes archives d'interviews d'auteurs, de compositeurs, d'artistes. On va pas en donner la liste parce qu'elle serait beaucoup trop longue, mais tous mm. ceux qui ont créé les plus Ben, belles Jean chansons Renard du aussi, Jean répertoire Renard, j'ai fait une contemporain. émission superbe, Causerie en air avec Jean Renard, Oui, notamment. depuis son studio de Montpellier, à côté Oui, de Montpellier. ouais, Jean Renard qui a été le directeur artistique de Johnny Hallyday, de Sylvie Vartan, de Mike Vartan. Brandt et de Gene Manson, et qui a écrit notamment Que je t'aime pour Ah Johnny, qui oui, a écrit La Maritza pour Sylvie Vartan, ah qui a oui. écrit Laisse-moi t'aimer pour Mike Brandt, et Avant de nous dire adieu pour Gene Manson, C'est entre autres, quand même entre des autres. chansons incroyables, tout ça, hein. Voilà, oui, ça c'est. Ouais, Voilà, et d'ailleurs, il va faire l'actualité dans quelques temps, au mois de février, avec la sortie de son livre sur la Maritza. Je d'accord. n'en dis pas plus pour l'instant. Vous Ouais, allez en entendre beaucoup, beaucoup parler pour d'autres raisons. ouais, d'accord. Voilà, Ouais, ça se prépare. ok. Et Jean, d'ailleurs, a sorti un livre que malheureusement nos amis ne peuvent pas voir puisqu'ils nous écoutent, mais que Ceux ceux qui qui sont pourront sur le YouTube voir peuvent le voir, oui, oui, bien sûr. peuvent le voir, voilà, qui s'appelle Épilogue, qui fait suite Ouais, à son premier livre, ouais. où il parle de sa vie. Et là, il a repris la phrase de Johnny Hallyday qui lui avait dit: Oh Foxy, parce qu'il l'appelait Foxy, nous Mhm. finirons ensemble. Il a Ah, l'air de dire: Je te quitte, je vais travailler avec d'autres. ah Oui, oui, d'accord. Ouais, ouais, ouais. et c'est devenu: Nous finirons ensemble. Cette phrase, et à partir de cette phrase, Jean Renard a écrit cet épilogue où il raconte le comment il a quitté Johnny, Ah pourquoi oui, il, d'accord. Ouais, voilà, et c'est passionnant, passionnant, ouais, passionnant. Et en même temps, on peut écouter des extraits d'émissions ouais, où il parle de ces histoires des chansons, notamment l'émission que nous avons fait tous les deux, d'accord. Causerie en air. Il Oui. a pris quelques extraits qui sont aujourd'hui dans ce livre-là, grâce à un code barre. Ah, grâce à un Euh, code barre où on peut directement entendre. Regardez ce qui est sur YouTube aujourd'hui. Super. Voilà. Bon, Et ben donc, voilà. merci Jean de nous avoir fait confiance et d'avoir repris l'interview qu'on a réalisée sur Il y Radio a aussi Andorra. une émission, c'est une des premières que tu nous avais proposées, c'était avec Jean-Claude Gilles. Oui, Et là, tu as inauguré aussi finalement quelque chose qu'on fait ce soir, c'est-à-dire la retrouvaille d'anciens de Radio Andorre. Tu vois, ce soir, exactement. dans notre émission, il y a plein de gens qui vont se retrouver et qui ne se sont pas vus depuis 50 ans. Et toi, tu as fait une première émission, donc c'était en 2023, je crois, quelque chose comme Mm, ça, mm. avec Jean-Claude Gilles, où tu l'as retrouvé chez lui, mais elle n'était pas filmée, cette émission, hein. Et Euh, et c'était quand même, bon, des retrouvées, mais même, je crois que vous étiez jamais trop perdu du tout. On ne s'est jamais perdu de vue. D'ailleurs, Ouais, c'est écrit d'ailleurs dans la biographie que tu as réalisée sur Aki Radio Andorra. ouais, Jean-Claude Gilles, c'est celui qui m'a accueilli quand je suis rentré à Radio Andorre. ouais, Donc, on nous mettait en double avant de nous lâcher à l'antenne, on nous mettait en double avec quelqu'un, avec un animateur Chevrolet. Ça a été le ouais, cas pour Jean-Claude. Et Jean-Claude m'a posé les bases de ce métier. ouais, Et vraiment, si aujourd'hui j'ai pu bien travailler dans ce métier, c'est qu'au départ, Jean-Claude m'avait donné de très, très bonnes bases pour que je ouais, puisse continuer à durer dans ce métier. Et je ouais, le remercie vraiment. S'il ouais. nous écoute, là, je t'embrasse, Jean-Claude, vraiment. Et Ben, merci j'espère qu'il nous écoute. Et grosse bise en à fait, France aussi c'est quand même et à ta quelqu'un qui fille a marqué aussi Marie-Sophie. Radio Andorre, qui est resté quelques années à Radio Andorre et Ah oui, oui. dont la voix est encore connue de tous les anciens Et une auditeurs. voix magnifique, une voix de radio. Ouais, bien sûr. Euh, Ouais. belle voix, Jean-Claude, hein. Ah oui, belle voix. Voilà, c'est très intéressant son émission parce que il ne dit pas du bien, que du bien de la radio. Ah oui, Il bah dit bien ce qui. sûr. Ouais, ouais. Bien Et je sûr, crois que mais c'est bien d'entendre des gens qui n'ont pas la langue de bois. oui, qui sont un Et peu critiques. Bah oui, de voilà. toute façon, quelle que soit la structure, on en garde souvent que les bons souvenirs, mais bon, quand on y est, ben forcément, il y a des amitiés, et puis il y a aussi des inimitiés, et puis des problèmes, Mm, il y en a partout. Donc, bon, on a mm. tendance à enjoliver toujours le passé, mais bon, le passé, il est comme aujourd'hui, hein. Il y a du bien et il y Ouais, a du moins bien, hein. Hein. ouais, c'est vrai. Et Alors Jean-Claude dis-moi, a vrai. dis-moi, David, Oui, on est un soir de Nouvel An aujourd'hui. oui, c'est le soir du Nouvel An, Je bien voulais sûr.
je, je voulais, je voulais savoir si tu as un souvenir particulier de soirée qui se soit passée à l'antenne, à la radio. Alors peut-être à Radio Andorre, peut-être sur une autre radio, je ne sais pas. Mais est-ce que tu as un souvenir particulier d'une anecdote qui soit passée un soir de Nouvel An, par exemple sur Radio Andorre? Est-ce que tu as eu Ah l'occasion? oui, ah oui, ah oui, ah oui, Ah j'en ai ben une. voilà. J'en ai une, magnifique d'ailleurs. Alors, comme vous le savez, donc, j'ai quitté l'antenne, enfin, je n'ai pas quitté l'antenne, j'ai quitté les programmes de Radio Andorre pour Ouais, partir à la promotion de Radio Andorre. Et je faisais toutes les opérations extérieures pour extérieur. Radio Andorre. Mhm. Et donc, quelques années après, je crois que c'était même en 75, 76, Oui, Radio Andorre a été demandé par la station des Deux Alpes dans les Alpes, ouais. car Radio Andorre était très écouté et donc avait des auditeurs qui aimaient le ski, bien Ah sûr. ben Et la oui, station des Deux ben Alpes oui. a eu l'idée de demander à Radio Andorre de venir faire une émission en direct, faire plusieurs émissions en direct depuis la station pour faire connaître justement les Alpes et la station des Deux Alpes. Bien Donc sûr. nous sommes partis à quatre. Il y avait Jean-Jacques de Bézy, Ouais. qui était le chef d'équipe. Le grand Il y avait René reporter de Hervé. Toulouse de Radio Andorre, quoi. Hein. Voilà, il y avait Ouais. René Hervé. Je suis en train de Ah, regarder autour de moi alors que j'avais prévu d'amener mes papiers ouais. avec les noms. Bah, René Il y avait, Hervé, c'était le reporter de Radio Andorre, mais du côté de Biarritz, Pau, Bayonne. Et puis, en fait, c'était l'homme à tout faire de Radio Andorre. Il a fait des animations, il était journaliste, il a il fait était le complet, journal. complet. Il Et était là, avec moi donc, il est d'ailleurs sur le parti. podium pour Ouais. réaliser les jeux podium Oui, dehors sous la ouais. neige, Il y a des jeux alors qui que étaient Jean-Jacques de réalisés sur le Bézy. parking à Andorre-la-Vieille, qui étaient animés par lui. Hein. Il y Ouais, avait Canet-Plage aussi, qui était le studio d'été décentralisé de Radio Andorre. Donc, bien sûr, bon, c'était à Canet-Plage, il y avait des artistes qui venaient, qui se produisaient sur le podium. Donc, il fallait bien animer tout ça. Hein. Voilà. Donc là, exactement. vous étiez donc, il y avait De Bézy, il y avait. Le fils de Gilles Marquet, qui était là aussi, Ah oui, oui, qui a fait un petit euh, peu de radio. Oui, il qui a a fait fait un petit quelques peu de passages radio sur et Radio Andorre. qui Hmm. était là avec nous, bien sûr. Ouais. Et il y avait Edouard Monzeau, Et qui est le technicien en l'éternel et chef. l'excellent technicien et réalisateur de Radio Andorre qui Ouais, faisait la prise de son. voilà. Donc voilà, nous étions très heureux d'être là-bas sur les Deux Alpes Ouais, avec des émissions que réalisait Jean-Jacques de Bézy dans un chalet tout à ouais. côté. Donc ça durait Moi, quelques jours, quoi. C'est des oui, enregistrements oh oui, d'émissions. Une ah petite oui, oh, semaine, quoi. puisqu'on était là jusqu'au 5 janvier. Ouais, Donc, nous d'accord. avons passé le réveillon. Nous avons fait quelques jours avant le réveillon. Je crois qu'on est resté 10 jours. Ouais, On a fait le réveillon bien sûr, de Radio Andorre en direct des Hautes-Alpes. Et oui, puis après, nous avons continué jusqu'au 5 janvier. Mais c'est du réveillon dont je vais te parler. Nous d'accord. avons donc été invités le soir même à aller dîner dans un restaurant où nous faisions d'ailleurs l'émission en direct du réveillon. Donc, nous D'accord. sommes partis rapidement, après avoir Ouais. fait des jeux podium, etc. Direction directement l'hôtel avec nos anoraks, Ah nos ouais. tenues, les après-ski, enfin tout ce qu'il Ah ouais, fallait. snowboot, les bonnets en laine. Exactement, Ouais, parce qu'il fallait faire vite, on n'avait pas le temps de repasser à d'accord. l'hôtel pour se changer. Hmm. Et donc, on est reparti là-bas pour nous préparer à faire l'émission en direct. Mais ce qu'on ne s'attendait pas, c'est à voir tout le monde habillé en costume cravate au moment, bien sûr, de cette soirée. Nous sommes arrivés tranquillement en skieur, comme on arrive dans un bar après du ski, pour faire du ski bar. Eh bien, voilà. Alors, que s'est-il passé finalement? Eh bien, ils nous ont fait asseoir dans un coin, bien sûr, de la salle de restaurant où allait se préparer la soirée, puisqu'on avait le matériel qui était tout à côté, tout était prêt pour l'émission en direct. Et ils nous ont mis un paravent entre nous et les convives de la Ah, il ne soirée. fallait pas qu'on vous voit avec vos Il snowboots, ne fallait quoi. pas qu'on nous voie, c'est-à-dire que nous sommes arrivés en tenue de ski, Ouais. d'après-ski, alors que les invités avaient fait l'effort de mettre Nœud des costumes, papillon, cravates, tenue de de soirée, quoi. papillons Hein. et tenues de soirée pour les dames. Ouais. Enfin, c'était assez sympathique. Bon, on s'est mis derrière, nous avons grignoté tranquillement. Et pendant ce temps-là, bien sûr, le temps tournait. Et on avait les micros qui étaient posés sur un canapé tout à côté, mais nous, on ne s'en est pas rendu compte. Et puis le paravent nous masquait un petit peu quand Ouais. même, puisque l'émission devait se faire face au public pendant la soirée.
Et à un moment donné, l'antenne, enfin, Radio Andorre nous a appelés. Andorre nous a appelés. Allô, allô, allô les deux Alpes, est-ce que vous êtes bien là? Ouais. Et puis finalement, nous n'avons pas entendu ce qui s'est passé. Édouard Monzeau avait laissé le retour assez fort pour qu'on puisse entendre ceux qui nous appelaient depuis l'Andorre. Ouais, c'est Et ça. puis Ouais. finalement, il y a un gars qui était un petit peu chaud, qui a entendu cet appel, qui a pris le micro, qui était posé sur le canapé. Ouais. Il a pris le micro, il a dit allô, allô. Ah, les animateurs de Radio Andorre, ben là, ils sont en train de faire la fête sur la piste de danse. Ils s'amusent comme des fous. Ce qui était totalement faux. Ce qui était totalement fou, puisque tu étais en train de dîner derrière le paravent. D'accord. C'est qu'en rentrant chez moi, ma femme m'a dit alors, tu t'es bien amusé? Surtout que je crois que l'autre Trahi par avait le dit micro. qu'il y avait des jolies filles avec nous, voilà, tu vois, Ah, donc bah bravo. c'était donnant une image assez festive, bien sûr, des animateurs de radio, mais ce n'est pas la vérité, car c'est Ouais. bien connu, on ne fait pas trop la fête, on travaille quand on Ah fait de bah la bien radio. sûr, ah bah c'est sûr, tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Voilà, donc là, c'est Très vraiment bien. un grand souvenir de Super, Radio ouais. Andorre aux Deux Alpes, qu'on écoutait d'ailleurs la nuit parce que l'émission était en ondes moyennes. Oui, bien Et sûr. la nuit, ben, les ondes amenaient Radio Andorre dans les Alpes. Ah bah la nuit, on l'entendait très loin, oui, bien sûr, On bien l'entendait très au-delà loin. des Alpes d'ailleurs. Ouais. Très bien. Voilà. Bon, dis-moi, pour cette soirée, on a prévu que chacun choisisse un disque. Alors, dis-moi Ah, quel artiste et quel disque tu nous as choisi. alors, ben, j'ai choisi Annie Cordy. Ah bah oui, Annie- je sais que sur Radio Andorre, ça passait, enfin Annie Cordy, elle était vraiment la vedette de Radio Très Andorre. aimée. Hein. Elle, Très elle a aimée. passé des années 50 aux années 80 sur Radio Andorre. Ils n'ont jamais abandonné cet artiste. Je suis très heureux que tu l'aies choisi. Donc c'est quelle chanson qu'elle va nous interpréter? La Tantina de Burgos. Oh, en plus. Super tango. Messieurs, Ouais, dames, si c'est vous vrai. êtes prêts à danser, allez-y, parce que la chanson est merveilleuse. Les paroles sont parfaites. Et alors, la musique, je vous dis que ça, c'est un vrai tango et un vrai de vrai, en plus. Ah ben écoute, je te laisse lancer le disque. Nous, on va se dire bonsoir. On passe Ben donc voilà, une j'en bonne fin profite de pour souhaiter soirée. une bonne année à tous nos amis auditeurs, Oui. à eux, bien sûr, et à leurs familles et à leurs proches. Et beaucoup de bonheur pour cette nouvelle année. Voilà. Voilà. Allez, Bah, on y écoute, va bonne avec année Annie à Cordy. toi. Et puis, donc, on écoute. Annie Cordy et la Tantina de Burgos. Allez. Ça n'est pas une histoire parisienne. Tango, tango, canta, canta mi pena. C'est l'histoire d'une trahison que ça m'a brisé mi corazon. C'est mais un très beau gosse de l'Argentine qu'il possédait une voix cristalline. Avait aussi la moustache agressive, avait en plus une famille excessive. Lo padre, la madre et douce chiquitinas, gran padre, gran madre, un'armée de cousinas. Moi solo travailla pour que fasse la noce avec leurs amigos. Et la tantina de Burgos, olé. Nous vivions dans un ranch à 10 ou 12. Oui, mais lui, il n'aimait pas la cambrousse. J'avais besoin du bandoneon. Ça manquait d'éclairage au néant. Un beau jour, il quitta les domiciles en portant mes derniers billets de 1000, en me disant que j'avais de la veine, car il laissait pour consoler ma peine. Lo padre, la madre, los dulces chiquitinas, gran padre, gran madre et l'armada de cousinas. Son oncle et sa tante venus de Saragosse avec leurs 4 gosses. Et la tantina de Burgos, olé. Tango, tango, canta, canta mi pena. Io pleuré, ma comme une baleine. Que ça trempait mon bandoneon. Ça mouillait toutes les partitions. Mais l'amour m'a ramené l'infidèle. Oui, mais pas tout seul. Il traînait une ribambelle des muchachos qu'il avait eu en ville. On s'est retrouvés complets à domicile. Le padre, la
padre, los dulces chiquitinas. Y avait grandpadre, la gran madre e l'armada de cusinas. Y avait l'oncle, la tante e... Ma j'ai oublié quelque chose. Mais qu'est-ce que c'est? Voyons voir. Y avait le padre, la madre e le dulces chiquitinas. Y avait grandpadre, gran madre e l'armada de cousines. Y avait son oncle, sa tante qui était venue de Saragosse. Ah, y avait les 4 gosses et la tantina de Burgos. Aquí Radio Andorra, emisora del Principado de Andorra. Radio Andorre. De retour pour une nuit. Radio Andorra. Back for one night. Radio Andorra torna per una nit. Radio Andorra. De vuelta por una noche.